Nouveau TQA aujourd'hui avec Robert Boyer. Donc Robert Boyer qui est un économiste qui est l'un des pères fondateurs de ce qu'on appelle l'économie de la régulation et qui a publié un ouvrage qui s'appelle Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie aux éditions de la Découverte et qui va revenir sur l'analyse qu'il fait de la crise et des perspectives à venir. Il faut bien noter que la théorie standard, qui isole les phénomènes économiques qui ne sont expliqués que par des raisons économiques, n'a pas véritablement de conception de la crise. La crise, c'est un accident brutal qui vient perturber un équilibre qui était de marché et optimal. Par contraste, si vous observez bien la nature des économies contemporaines, l'économie est insérée dans le social. Par exemple, le contrat de travail, c'est non seulement une activité économique, c'est aussi une activité sociale qui appelle une intervention juridique. Et cette intervention juridique fait elle-même appel à la sphère politique de délibération et d'élaboration des lois. De telle sorte que la première étape pour comprendre la crise actuelle consiste à réinsérer l'économie dans l'ensemble des autres sphères de l'activité sociale, juridique, politique, symbolique, parce que vous savez que les gouvernements jouent beaucoup sur les symboles, et bien sûr l'insertion dans la nature, qu'on se parle du changement climatique ou de la répétition des pandémies. Si l'on veut analyser la crise actuelle, il faut avoir deux composantes. Quels sont les processus qui sont à l'œuvre, par exemple, dans les processus spéculatifs? Comment, dans le passé, se sont déroulées les pandémies? Et le résultat d'une analyse rétrospective des pandémies consiste à dire que, pour la première fois, une pandémie va gouverner l'ensemble de la politique économique, y compris pour la grande majorité des pays, ce qui fait réaliser que le globe forme, les sociétés humaines forment un tout, ce qui était complètement dissimulé par les analyses plutôt centrées sur la nation et les préoccupations de court terme des politiques économiques. La particularité de la crise actuelle, c'est la succession de deux périodes. Une longue période dans laquelle la victoire des idées libérales a fait des milieux financiers internationaux les arbitres, non seulement de la stratégie des firmes dans leur investissement, mais aussi des stratégies des gouvernements. Et ces financiers sont persuadés que les dépenses publiques, même de santé ou d'éducation, sont improductives. De sorte que nous avons vécu 20 ans dans le cas de la France où on a désarticulé le système de suivi des épidémies, je vise tout simplement le suivi de la grippe saisonnière, et on a essayé de convertir l'hôpital en une entreprise comme les autres, dont l'idéal aurait été l'hospitalisation de jour. Brutalement, nous observons les failles de cette dynamique. D'une part, le système de détection de la pandémie n'est pas au point et on a un tâtonnement tout à fait extraordinaire et la question des masques illustre bien cette recherche est perdue sous l'effet de la panique. On n'arrive pas à freiner la diffusion de la pandémie, donc les malades se retrouvent à l'hôpital. Et on avait tellement réduit les lits hautement médicalisés qu'on bute très très vite sur la dynamique de rationner l'accès aux soins, et la meilleure façon de rationner, ça a consisté donc à interrompre, congeler la vie économique pour restreindre les interactions physiques et donc réduire les admissions à l'hôpital. En quelque sorte, l'histoire a rattrapé le court-termisme des politiques néolibérales pour rappeler que dans une société, l'économie n'est viable que si l'impératif de sécurité sanitaire publique est garanti. C'est peut-être le grand message, inversion de la hiérarchie des priorités, inversion des temporalités. Aujourd'hui, tous les gouvernements suivent minute par minute la diffusion de la pandémie et non plus le taux de change ou le spread sur leur dette publique. Tout porte à croire que nous vivons une bifurcation qui peut être une bifurcation faible ou une bifurcation forte. La bifurcation faible est la chose suivante. Imaginez que nous ayons eu des masques en temps utile. L'exemple du Japon ou des pays asiatiques nous a montré que c'est un moyen extrêmement efficace et très peu coûteux d'arrêter la pandémie. Donc, première bifurcation, faire en sorte que la prochaine pandémie trouve les États et tout particulièrement le système sanitaire prêt, non seulement dans le suivi méticuleux de la diffusion de la pandémie, mais aussi le traitement des phases les plus aiguës, quelle que soit par ailleurs la nouveauté du virus. Et ça, je crois que presque tous les pays vont intégrer cet élément. Et pour moi, l'état clé dans cette dynamique, c'est Taïwan, parce qu'il n'est pas question, bien sûr, d'imiter le modèle autoritaire de la Chine.
La bifurcation forte, elle, beaucoup plus profonde. Là, il faut aller au Japon à nouveau et voir que les dividendes du changement technique des multinationales japonaises, qui sont très efficaces, a été converti en une extension de la couverture sociale en direction des plus âgés et dans un effort de formation de l'ensemble de la population, y compris d'ailleurs filles aussi bien que garçons. Et ce modèle consiste à dire que le cœur d'une société prospère, c'est une société dans laquelle on vit longtemps, en bonne santé, dans un environnement culturel riche. J'ai appelé ce modèle anthropogénétique au sens de il s'agit non pas de produire du capital avec du capital, des idées avec des idées, mais de l'humain avec du travail humain. Et ces travaux les plus essentiels sont socialisation des enfants, maintenance de la compétence tout au long de la vie et richesse de la vie culturelle qui permet de nouer des compromis dans une société conflictuelle. Je crois que ce modèle est le modèle souterrain qui parcourt les sociétés et qui pourrait être même une solution au sous-développement qui, ne l'oublions pas, est une grande source d'inégalité qui menace la stabilité du monde.